Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'anglais. L'anglais qui est une langue qui a vraiment un statut à part parmi les langues. On pourrait presque dire qu'il y a d'un côté l'anglais et de l'autre côté toutes les autres langues étrangères. Et c'est dire à quel point l'anglais occupe une place sur laquelle je voulais revenir parce que c'est quelque chose d'assez important dans votre parcours de polyglotte. Quelle est la place de l'anglais? Alors avant de commencer, je voulais faire une petite parenthèse. Cette vidéo sort donc le vendredi qui est le jour du Black Friday. Moi personnellement j'ai choisi de ne pas faire d'offre, mais j'ai voulu partager une offre qui avait très bien marché, que je vous avais à laquelle je vous avais déjà convié l'an dernier, ça avait très bien marché. Il s'agit de quelque chose avec Mosalingua, avec un pack qui regroupe toutes leurs formations, tous leurs outils pour apprendre une langue. Il y a 7 langues qu'on peut apprendre avec leur pack. Il y a un accès à vie au lieu d'un abonnement en temps normal. Voilà, en tout cas, vous avez déjà été nombreux à vous être inscrits cette semaine. Vous m'avez envoyé des messages de remerciement. C'est moi qui vous remercie. Et en tout cas, je suis content d'avoir trouvé quelque chose qui vous corresponde. Et on en reparlera à la fin de la vidéo. C'est pas le sujet, mais je voulais en tout cas vous en toucher 2 mots. Alors, l'anglais. L'anglais, le postulat de base qu'il faudrait être aveugle pour ne pas voir, c'est que c'est la langue internationale. C'est la langue par excellence qu'on utilise partout dans le monde. Sachant que c'est la première langue au monde par nombre de locuteurs au total, c'est-à-dire les locuteurs natifs plus tous les gens sur Terre qui savent parler un minimum correctement anglais, qui savent tenir au moins une conversation, ce qui fait que selon comment on compte, on aboutit à plus d'1 milliard de locuteurs de l'anglais sur Terre, c'est-à-dire plus ou moins un septième de la population mondiale. Et même si on prend que les locuteurs natifs, ça reste une des langues les plus parlées au monde, puisqu'il y aurait à peu près 360 millions ou 370, 400 millions de locuteurs natifs de l'anglais, qui sont évidemment concentrés avant tout aux États-Unis, qui est la première économie mondiale, au Royaume-Uni, la 5e économie mondiale, et en plus dans plein d'autres pays riches, comme par exemple l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada. Et c'est aussi la langue lingua franca qui permet à des gens dans plusieurs pays de parler entre eux, comme en Inde, parce que je me suis déjà retrouvé avec des Indiens et ils parlaient plusieurs langues maternelles différentes. Enfin, c'était pas que les Indiens, c'était Indiens et Bangladais, enfin bref, des gens du sous-continent indien. Et en fait, entre eux, ils utilisaient avec bonheur l'anglais parce que ça leur permettait de communiquer. Sachant que l'Inde, en plus, va bientôt faire partie des pays les plus riches au monde. Donc on aboutit à une situation qui fait de l'anglais une langue qui a pris une place presque démesurée. Il n'y a jamais eu, je pense, dans l'histoire de l'humanité, une langue qui a pu à la fois toucher tant de gens en volume, qui a pu aller à tant d'endroits différents d'un point de vue géographique, qui a pu être adoptée dans différents secteurs, que ce soit l'économie, l'industrie, tout ce qui touche à l'innovation, la technologie, l'informatique, etc. Ça, je pense que c'est sans précédent. Il y a peut-être le latin qui, pendant assez longtemps, a pu avoir un statut très important. L'arabe aussi a été une grande langue véhiculaire et l'est toujours par ailleurs. Mais on ne peut pas nier le fait que l'anglais est devenu la langue internationale par excellence. Alors, on peut ne pas vouloir ça, on peut ne pas l'apprécier, on peut vouloir que ce soit une autre langue comme l'espéranto. En tout cas, voilà, entre l'avis qu'on peut en avoir, et de toute façon moi je suis pas spécialement pour l'hégémonie de l'anglais, du mode de vie, du modèle anglo-saxon, mais je ne peux qu'admettre que l'anglais a une place à part, et c'est pas pour rien que j'avais vu une fois des chiffres sur l'industrie de l'apprentissage des langues, et que sur certaines sociétés il y avait 80% des clients qui apprenaient l'anglais et 20% tout le reste. C'est pas pour rien que je parlais vraiment d'une situation où il y a d'un côté l'anglais, de l'autre côté les autres langues, et qu'on voit à quel point l'anglais a pris une place incroyable. Et donc que ce soit voilà, pour travailler, ou même pour communiquer avec des pays qui ont adopté vraiment l'anglais comme langue internationale, c'est vraiment dur en fait de pas le parler. Enfin, je vois des gens, plutôt la génération de mes parents, qui ne maîtrisent pas très bien l'anglais et qui se rendent compte que le monde autour d'eux rétrécit. Ils se sentent enfermés parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer au moins en anglais. Et c'est pour ça que, quoi qu'on pense de la place de l'anglais, qu'on soit d'accord, pas d'accord, etc., je peux que vous recommander, voilà, à titre personnel, d'apprendre l'anglais. Si vous voulez apprendre une langue en priorité avant l'anglais, vous avez tout à fait ce droit, c'est un choix personnel qui se défend très bien, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez être polyglotte, si vous voulez jongler avec plusieurs langues,
Voilà, malgré tout, il faudra que l'anglais en fasse partie parce que c'est indispensable. Et quand je vous disais qu'il y a des pays qui l'ont vraiment adopté comme langue internationale, il faut bien se rendre compte, par exemple, qu'en Europe, simplement, il y a des pays comme la Suède, Finlande, Norvège, Danemark, Pays-Bas, etc., qui partent du principe qu'ils ont une langue à eux, mais que personne d'autre ne parlera à part quelques férus de langue qui vont l'apprendre, et ils vont utiliser l'anglais comme langue internationale. Ils n'ont aucun complexe là-dessus, par rapport à nous en France, où on se sent envahi par l'anglais, à juste titre, je pense. Et voilà, il faut bien prendre conscience qu'on est dans un monde de plus en plus anglophone. Et même si on n'aime pas cette hégémonie, honnêtement, ne pas apprendre l'anglais, c'est vraiment vous tirer une balle dans le pied. Donc voilà, si vous êtes jeune, si vous avez la vingtaine et que votre anglais n'est pas encore à un très bon niveau, poussez-le jusqu'à un bon niveau. Vous pourrez vous pourrez que retirer des bénéfices d'avoir un très bon anglais. Voilà, ça c'était la situation de notre monde. Maintenant, mon avis sur la question, est-ce qu'on peut se contenter de l'anglais? Parce que c'est vrai que c'est légitime, on peut se dire, voilà, bon, l'anglais c'est la langue internationale, l'anglais c'est la langue du commerce, la langue blablabla, c'est pour travailler. Honnêtement, maintenant tout le monde sur Terre parle anglais, pourquoi est-ce que je m'embêterais à apprendre une autre langue? Et c'est là que c'est très intéressant, parce qu'on reprend les chiffres, même s'il y a plus d'1 milliard de gens qui parlent anglais sur Terre, ça fait quand même 6 milliards de gens qui ne le parlent pas. Et ça montre bien que on est très loin là du fantasme mondialisé anglophone que certaines personnes vendent. Parce que à entendre parler ces personnes, tout le monde sur Terre, voilà, chaque citoyen de 3 à 97 ans aurait un niveau C1 en anglais. Maintenant, tout le monde peut parler anglais parfaitement. Mais c'est très très loin d'être le cas. Moi, je pense avoir un peu voyagé, je pense que c'est votre cas aussi, et vous avez sans doute remarqué que si vous essayez de parler uniquement anglais aux gens, ça passe, mais jusqu'à un certain point. Alors forcément, si votre objectif dans la vie, c'est simplement de faire des voyages, d'aller à l'hôtel, de réserver une chambre, de commander un plat au resto, d'acheter une activité ou d'acheter des souvenirs, il n'y a pas de souci. Généralement, l'anglais, ça suffit. Enfin, pour faire une transaction simple, il n'y aura aucune difficulté. Maintenant, si à l'inverse, vous, et je suppose que c'est votre cas, vous avez vraiment envie de découvrir des cultures de manière profonde et pas simplement de rester en surface, si vous voulez vraiment vous faire des amis, si vous voulez comprendre comment marche le monde à la loupe comme ça, c'est-à-dire voir vraiment ce qui se passe dans une culture, dans la tête des gens, l'anglais, ce n'est pas suffisant. Même dans 10 ans, dans 50 ans, etc., si l'anglais poursuit sur sa lancée, ça ne changera rien à ça. Pourquoi? Simplement parce que si vous allez parler avec des gens dans un pays, eh bien, oui, s'ils sont dans un pays dans un milieu où tout le monde parle anglais, ils vont vous répondre en anglais. Mais entre eux, la langue qu'ils utilisent, c'est pas l'anglais. La langue dans laquelle ils vont boire un verre, ils vont rigoler, ils vont pouvoir se confier, refaire le monde, ce sera pas l'anglais. Et c'est pour ça que il y a toujours, je trouve, une barrière qui va se créer quand on parle anglais. Alors, moi, j'ai des amis dont je ne parle pas la langue et qui ne parlent pas français, avec qui on parle anglais, et ça se passe très bien, parce qu'on a un bon niveau en anglais, on peut quand même s'exprimer, et ça reste un pis-aller, parce que voilà, on ne parle pas la langue de l'autre, tant pis, c'est pas grave, on parle anglais. Donc là, dans ce cas, ça passe évidemment. Mais il faut bien comprendre que dans l'immense majorité des cas, les gens parlent un peu anglais, mais qu'ils ne le parlent pas couramment. Voilà, je le répète, mais il ne faut pas avoir cette vision d'un monde où tout le monde est bilingue, loin de là, parce qu'il y a quelques personnes qui parlent très bien anglais, mais si vous allez dans un pays, même un pays où les gens maîtrisent bien cette langue, vous allez vous rendre compte qu'à un moment, il y a une barrière. Il y a aussi des pays, bien sûr, où les gens parlent pas beaucoup anglais. Voilà, je suis allé pas mal au Japon, et je peux vous assurer que autant on peut s'en sortir dans le tourisme si on parle simplement l'anglais, pas de japonais, mais j'aurais jamais pu faire certaines rencontres, parler autant avec des gens, avoir une expérience à ce point riche si j'avais pas parlé en japonais. Si j'avais juste parlé en anglais, ça aurait été limité parce que dans pas mal de cas, même des gens avec un niveau d'éducation assez élevé ont un anglais très limité qui permet de demander son chemin, mais qui ne permet pas vraiment de discuter et vraiment de faire connaissance, de discuter à bâton rompu. Et je considère quand même que dans 90% des cas, voire 99% des cas, même si les gens parlent assez bien anglais, ils préféreront toujours parler dans leur langue maternelle. Il peut y avoir des exceptions, parce que par exemple, ils peuvent ne pas vouloir perdre la face. Il y a des gens qui se disent « Oula, on va croire que je parle pas anglais, donc je vais parler en anglais ».
Il y a des gens aussi qui ont une envie d'exclusivité, qui veulent rester entre eux et qui n'ont pas envie de communiquer dans leur langue maternelle avec un étranger. Ça permet un peu de maintenir l'étranger à l'écart, donc on va lui parler en anglais, qui est la langue pour les étrangers. Ou alors, si vous avez l'air de galérer, même un minimum, dans la langue de ces gens, ils vont passer à l'anglais, parce que la plupart des gens ne sont pas spécialement des passionnés de langue. Pour eux, c'est quelque chose de très utilitaire. Ils ont une vision très pragmatique, pas du tout passion. Et quand ils voient quelqu'un qui fait des fautes ou qui hésite, ils se disent « Ouais, il parle pas couramment ma langue, c'est pas grave, je vais l'aider, je vais lui parler en anglais. » D'ailleurs, dans la grande majorité des cas, c'est pour ça que les gens vous répondent en anglais. C'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de parler avec vous dans leur langue ou parce qu'ils pensent que vous êtes nul. Ils veulent juste vous rendre service. Donc, dans ces cas-là, oui, on peut vous répondre en anglais. Mais parler à des gens dans leur langue, ça reste le seul et l'unique moyen de vraiment aller voir la culture en profondeur. Je reprends cette citation qui est très galvaudée, mais qui est relativement vraie de Nelson Mandela, c'est que si vous parlez à quelqu'un dans une langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête, et si vous lui parlez dans sa langue à lui, vous parlez à son cœur. Et c'est pas tout à fait faux, parce que même si je connais des gens qui sont en couple et qui parlent anglais alors que c'est pas leur langue maternelle, des gens qui sont très amis qui parlent anglais, etc., c'est possible, mais vraiment, si vous voulez vous expatrier, par exemple, rentrer dans la culture d'un pays, trouver quelqu'un sur place, à un moment, il faudra franchir le pas et parler la langue locale. Parce que sinon, vous resterez sur le truc où on rassemble plein de gens pour un événement, par exemple une conférence internationale, tout le monde parle anglais, mais ça reste assez superficiel. Et aussi, on me dit beaucoup que l'anglais, ça sert à se démarquer. Il faut apprendre l'anglais parce que les autres langues ne servent à rien sur le marché du travail. Mais ça, c'est totalement faux. C'est des gens qui ne comprennent rien au marché du travail, qui n'y connaissent rien. Parce que, autant avant, je me souviens que l'anglais, c'était un plus dans quasiment tous les boulots. Maintenant, il y a des boulots où l'anglais est une base. Enfin, c'est comme savoir se servir de Word et Excel. C'est exactement la même chose. Il faut savoir parler anglais parce que c'est la base. J'ai déjà entendu, je sais pas, la caissière du Monoprix à côté de chez moi parler en anglais à des touristes. Donc c'est pas pour dire que le caissier c'est un métier au rabais ou quoi que ce soit, loin de moi cette idée, mais c'est pas non plus le métier le plus qualifié. Et si vous visez des métiers très qualifiés avec un bon salaire, des bonnes possibilités, etc., généralement on va considérer que l'anglais ça fait partie de la base. Que là vous pouvez tirer votre épingle du jeu, c'est pas tant sur l'anglais, c'est sur les autres langues. Parce que je vais vous donner un exemple, je connais des gens qui sont traducteurs, et entre les gens qui sont traducteurs, qui traduisent juste de l'anglais au français, et d'autres qui sont traducteurs qui en plus sont nichés dans des domaines précis du style voilà, légal, médecine, etc. et qui traduisent voilà, du russe au français ou de l'allemand au français, je peux vous assurer que ceux qui sont sur les langues plus rares, ils ont une bien meilleure situation que ceux qui sont juste en anglais. Donc même l'aspect économique, l'aspect emploi, franchement l'anglais ne suffit pas et c'est pour ça que je vous recommande voilà, toujours de bosser votre anglais mais aussi d'avoir d'autres langues parce que vous allez en avoir besoin, c'est sûr et certain. Et autant je pense qu'on va aller encore plus vers un monde anglophone avec l'anglais comme lingua franca, donc langue de communication internationale, mais les autres langues maternelles ne vont pas disparaître, les gens vont toujours parler leur langue maternelle. Donc il y aura de moins en moins de langues maternelles parce que le nombre de langues sur Terre malheureusement se réduit très fortement, mais je pense que ça va être une sorte de superposition, c'est-à-dire pour l'international, les gens auront l'anglais, et pour chez eux, ils auront la langue maternelle. Et si vous voulez voilà, avoir... si vous avez une passion pour un pays ou si vous voulez travailler avec un pays, travailler et vivre dans un pays, apprendre la langue locale, ça restera toujours incontournable et c'est pour ça que je suis convaincu que l'anglais ne suffit pas. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, laisser un pouce pour aider à son référencement et surtout me dire ce que vous en avez pensé, si vous pensez que l'anglais est la seule langue dont on a besoin ou si au contraire vous êtes vite senti limité avec que l'anglais. Et encore une fois, voilà, je vous rappelle que jusqu'à ce lundi 2 décembre, je vous propose de rejoindre le pack qui s'appelle Fluency Bundle de Mosalingua avec tous leurs outils, toutes leurs formations. Donc il y a une plateforme pour apprendre 7 langues, pour apprendre le vocabulaire. Il y a une série qui s'appelle Mosa Series, une sorte de série audio qui permet d'apprendre une langue et de travailler sa compréhension orale. Il y a une formation en apprentissage des langues qui s'appelle Mosa Training. Il y a aussi pour la version anglaise du pack une formation qui s'appelle Mosa Speak qui sert à améliorer sa prononciation en anglais. Voilà, en tout cas, vous avez le lien dans la description. Je vous laisse regarder pour voir si ça correspond à vos besoins. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!